du jour. Nous allons, avec nos experts, analyser la visite sur la forme et le fond, la visite de Macky Sall, le président de la République, hier sur des sites inondés de la région de Dakar, inondés par les dernières fortes pluies tombées sur le pays. Souvenez-vous, il y a près de 2 semaines. Avec nous donc le docteur Sahit Gaye, enseignant-chercheur en communication des organisations à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Bonjour. Bonjour également au professeur Ibou Sané, enseignant-chercheur lui aussi, mais en sociologie politique. Vous enseignez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour professeur Sané. Bonjour. Première question pour le docteur Sahit Gaye. La forme d'abord, Macky Sall en costume avec souliers sur des sites envahis par des eaux de pluie. C'est une forme de communication non verbale qui est aux antipodes de la posture de quelqu'un qui a décidé de faire évacuer les eaux. Je pense que c'est une communication de l'immédiat, c'est une communication visuelle, et quand même là, c'était aux antipodes d'un homme de terrain. Mal inspiré alors, côté forme. Oui, très mal inspiré, mais vous savez, en communication, la forme, le plus souvent, ce n'est que le fond. Ah. Et professeur Ibou Sané, vous en dites quoi, vous, sur la forme? Oh, il faut dire que le président Macky Sall n'est pas venu avec sa tenue de guerrier, comme la dernière fois. Il est venu, cette fois-ci, il a compris que l'heure est grave et qu'il va falloir très rapidement trouver des solutions de sortie de crise et des solutions à long terme pour permettre aux populations de ne plus revivre le calvaire dans lequel ils sont plongés depuis quelques jours. Et maintenant, dans le fond, ces annonces, oui, un programme spécial pour Keur Massar, pour évacuer les eaux de pluie, pour éviter les inondations. Un programme dans le programme, parce que nous sommes 8 ans après le début du plan décennal global national de lutte contre ces inondations. Ensuite, l'autre annonce qui a fait tilt dans la conscience générale, c'est l'érection. On l'attendait pour les solutions sur les inondations. Il annonce l'érection de Keur Massar en département, professeur Ibou Sané. Oui, il faut dire que quand vous regardez un peu les données démographiques, vous vous rendrez compte effectivement que Keur Massar dépasse largement un département. C'est une rencontre de personnes divers horizons qui ont peuplé cet espace-là, au point que, bon, on a pensé qu'il est aussi, que cette commune pouvait être érigée en département. Mais en même temps aussi, on se rend compte qu'il y a eu un plan décennal qui a été mis en place. On ne l'a toujours pas évalué, on ne sait pas quel est le montant englouti dans cet espace-là. Bien entendu, il faut aussi reconnaître aussi que depuis très longtemps, nous avons tous fermé les yeux en laissant les populations aller s'implanter dans des zones marécageuses, dans les rizières. Et au finish, voilà, le problème, nous retombons dessus. Même si par ailleurs l'État compte mettre beaucoup de moyens, il n'en demeure pas moins, moi je ne suis pas convaincu, hein, il n'en est pas moins effectivement qu'on puisse régler définitivement le problème des inondations au Sénégal. Puisque notre politique en matière d'aménagement territoire, en matière de planification urbaine, nous les avons escamotés. Et parfois, il n'y a pas de rigueur au niveau des collectivités territoriales. On a laissé faire, laissé aller. Et maintenant, ça retombe sur nous. Et nous allons continuer encore à engloutir autant d'argent pour régler des problèmes qui reviendront tôt ou tard. Alors, merci, professeur Sané. On vous retrouve dans quelques secondes. Docteur Sahit Gaye, dans le fond, l'érection de Keur Massar en département, beaucoup sont d'accord. Mais question, le timing. Pourquoi hier, en pleine détresse des sinistrés des inondations? Oui, vous savez, Babacar, en communication, quand c'est urgent, c'est que c'est trop tard. Le président, les gens peut-être l'attendaient sur qu'est-ce qui aurait dû être fait en amont et qui n'a pas été fait. Et cette stratégie qu'il a utilisée, c'est ce qu'on appelle en communication la stratégie du projet latéral. Ça veut dire quoi? Il a déplacé le lieu du débat. On est passé des inondations vers la départementalisation. Ça veut dire que le message clé, c'est quoi? C'est que la commune de Keur Massar, vous allez passer d'une commune inondable et inondée peut-être à un département inondable et inondé. Ça veut dire qu'ici, changer le nom, si on passe par exemple le statut de la commune au département, ça ne va pas changer le problème. Je pense que le message clé de la population, c'était quoi? Se débarrasser des eaux.
Je pense que donc, quand on est dans l'urgence ici, encore une fois, de plus, je le répète, c'est que c'est trop tard. Et cette phrase qu'il a lâchée, je ne peux pas retenir le ciel, ça rend davantage sa communication défectueuse finalement, non? Oui, 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 oui. Vous savez, cette phase-là, on est dans ce qu'on appelle la stratégie de la déresponsabilisation. Parce que le ciel, qui est le ciel? On ne demande pas à un président d'arrêter le ciel, mais de prendre quand même les mesures, d'autant plus qu'on a dit qu'il y avait un budget qui était alloué pour les inondations. Et cette communication devait être une communication, disons, fatigue. Je ne parle pas de la ville du président de la République. C'est-à-dire une communication de réconfort, une communication de contact, une communication de présence symbolique. Parce que c'est comme si le président n'avait pas écouté les plaintes des populations inondées. Ou bien même s'il les a écoutés, il n'a pas réussi à décrypter le message. Parce que c'est l'urgence. Et il a dit tout à l'heure, l'urgence ici, c'est quoi? L'urgence, c'est pas de changer de statut, de passer de commune à département, mais l'urgence, c'est de se débarrasser des eaux d'abord. Et après, peut-être voir à court terme ou bien à long terme, qu'est-ce qu'on va peut-être aménager par rapport à ce futur département. Mais ce n'est pas en changeant le lieu du débat qu'on va peut-être faire disparaître les inondations. Alors, professeur Iboussane, maintenant, je m'adresse à vous. Comment comprendre cette communication de Macky Sall hier, les pieds dans l'eau, façon de parler, puisqu'il n'y était pas vraiment. Comment comprendre cette communication qui a peut-être chahuté sa démarche? Oui, il faut dire que le président Macky Sall hier a fait preuve d'humilité et il s'est rendu compte lui-même que le phénomène a connu une ampleur extraordinaire, au point que nous devons tous nous resserrer les coudes, resserrer les rangs, pour faire face à un problème crucial. L'heure n'est pas aux grands discours, mais l'heure aux actes. Et les populations n'attendent pas que les gens spéculent sur leurs difficultés. Les populations veulent s'en sortir, veulent que les gens le sortent de ces problèmes-là. Et voilà pourquoi il a fait un profil bas mesuré, mais en compatissant un peu avec la douleur des uns et des autres, mais en cherchant aussi une sorte de sortie de crise, même si par ailleurs il a compris qu'il aurait fallu mettre beaucoup plus de moyens à Keur Massar, notamment dans ces villes dortoirs-là. Il faut mettre beaucoup de moyens dans les villes dortoirs parce que les gens ont choisi dès le départ les bas-fonds. Et maintenant, nous sommes tous responsables, l'État est responsable, les populations sont responsables, les collectivités territoriales sont responsables. L'heure n'est pas à la dispute, mais l'heure est à la recherche de solutions viables et pérennes. Mais je souhaiterais aborder une question peut-être exagérée, mais dans ces fautes et erreurs commises par Macky Sall, n'aperçoit-on pas un peu des signes de dernier mandat? Oh non, c'est un président, dans son deuxième mandat, on n'a pas vu un président qui était toujours d'attaque, qui savait cogner, qui savait riposter. C'est un président de plus en plus qui est un peu chancelant, qui ne parle pas beaucoup, parce que le poste de Premier ministre a été supprimé, mais en même temps aussi qui ne se met pas au devant de la scène. Donc il a intérêt à l'heure actuelle à se mettre au devant de la scène, à prendre les problèmes à bras le corps et à essayer autant que faire se peut de trouver des solutions. Parce que ce qu'on attend d'un président de la République, c'est qu'il soit capable de trouver des solutions. C'est ça qui est important. Merci. De prendre en charge la demande sociale. C'est ça qui est important, parce que sinon après, il risque de gouverner de loin, alors qu'il aurait intérêt à gouverner de très près. Alors votre analyse maintenant, professeur, docteur Sarid Gaye, comportement de fin de règne pour Macky Sall? Bon, je ne suis pas dans le secret des On analyse. Oui, mais ce qu'il faudra dire, c'est que je n'ai pas les outils pour analyser, pour voir si c'est une fin de règne. Mais ce qu'il faudra dire, c'est que hier, il s'est confronté à la réalité du terrain, lui qui disait qu'il avait mis fin aux inondations. Et que aussi sa communication, c'est sur les inondations, sur la départementalisation, alors qu'on communique avec la population. Il devait communiquer avec ce que la population a ressenti, avec leur vécu. Mais si vous avez vu, voilà, bon, c'est comme s'il était sur un îlot, donc sous une tente, et que la population était dans la mare. Il va faire comment maintenant pour le reste? Comment doit-il se comporter? Vous, l'expert en communication des organisations.
Oui, vous savez, la communication ne remplace pas l'action. Il faut de l'action. Maintenant, l'action, c'est quoi? Il y a plusieurs, peut-être, stratégies ou bien plusieurs outils qui sont à sa, disons, entre ses mains. Mais maintenant, c'est à lui maintenant de trouver des mesures fortes, mais aussi des mesures pragmatiques. Ça veut dire que quand le président de la République parle, normalement, aujourd'hui, il devait utiliser des mots quand même qui sont en lien avec le terrain. Mais on n'a pas entendu parler, par exemple, d'exécution, on n'a pas entendu parler de conception, on n'a pas entendu parler de réalisation, mais c'était plus des moyens. Alors que les moyens, voilà, ma foi, on a eu à donner beaucoup de moyens à certains, mais est-ce que l'exécution a été là? Donc, il faudra quand même plus d'action et moins peut-être voilà, de paroles. Du moment que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Sadé, on est dans l'urgence. Merci, docteur Sarit Gaye, enseignant-chercheur en communication des organisations à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à votre collègue, le professeur Ibou Sané, qui se trouve à l'autre bout du pays, au nord du Sénégal, puisqu'il est enseignant-chercheur en sociologie politique à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Restez avec nous, les programmes continuent. Merci à Aliou et Yacine à la régie. Coordination de ce grand journal, Mohamed Ali Mouba. Dans un